On en vient à l'annonce par Najat Vallaud-Belkacem des mesures visant à remettre au goût du jour les notions d'apprentissage et de citoyenneté, de laïcité ou encore de morale. On en débat avec vous, Valérie Piot. Bonsoir, vous êtes avocate. Vous avez écrit ce livre, Le guide des droits des élèves et des parents d'élèves. Vous êtes spécialiste de l'éducation. Les syndicats sont partagés après ces annonces. Est-ce que ces annonces sont à la hauteur de l'enjeu ? Alors, une bonne partie de ces annonces, en réalité, ne fait que reprendre des règles qui existaient déjà dans le Code de l'éducation, parce qu'il existe un Code de l'éducation, comme il existe un Code du travail, qui réglemente justement l'école, les droits des parents. Mal connu peut-être. Oui, et qui est très mal connu, parce que ce Code de l'éducation est très récent. Il existe depuis 2000, contrairement au Code civil, par exemple, ou au Code du travail que tout le monde connaît. Et il faut savoir qu'il existe déjà une charte de la laïcité. D'ailleurs, dans les annonces de Belkacem, il y aura le fait que les parents devront signer cette charte sur la laïcité, mais qui existe déjà depuis 2013. Donc une bonne partie des règles, en réalité, une bonne partie de ces annonces ne fait que reprendre des règles qui existaient déjà. Le principe de la laïcité, le fait effectivement qu'on forme à l'école des citoyens en devenir. Donc tout ça, c'est des choses qui existent déjà. Et le fait de le réaffirmer, c'est bien, mais il faudrait déjà peut-être appliquer les textes qui existent. Mais ça va dans le bon sens, globalement. Oui, ça va dans le bon sens, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on va mettre en place, en fait, des règles puisqu'on forme des citoyens en devenir. Maintenant, il y aura effectivement des cours de, finalement, citoyenneté avec une sorte de passeport, comme, finalement, les élèves passent des règles pour apprendre le code de la route. Et finalement, apprendre à être citoyen, ça s'apprend aussi à l'école. Et le fait, effectivement, qu'il y ait des cours de morale et... on réinvente juste l'éducation civique qu'on a tous connue, pour exactement. D'une certaine génération. On réinvente ce qui existait il y a 20, 30, 40 ans. Ce qui a peut-être fait dire à la représentante de la FSU, qui était à votre même place hier soir, ça a au moins toute cette période, la minute de silence non respectée, j'en passe, d'ouvrir les yeux pour certains, ce qui se passe dans quelques établissements, peut-être beaucoup trop d'établissements. Vous êtes d'accord avec ça ? On sent qu'il y a quand même une certaine nostalgie. On parle de retour des blues, le fait effectivement d'être plus respectueux, etc. On sent qu'il y a une envie, peut-être une nostalgie d'un retour en arrière où l'autorité, notamment du professeur, était peut-être mieux respectée. Donc ça, c'est vrai que ça va dans le bon sens. Et les travaux d'intérêt général, ça va dans le bon sens aussi ? Alors ça, c'est pareil, ça existe depuis des années. En fait, ça s'appelle des mesures de responsabilisation. Et ça existe depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est très peu mis en place. Donc, si on le favorise, c'est très bien. Notamment, il y aurait des partenariats avec des associations de lutte contre le racisme, l'UNICEF, etc. Donc ça, le fait qu'on développe ces mesures, c'est comme du travail d'intérêt général, mais ça existait déjà. Mais c'est très peu mis en œuvre, en pratique. Et surtout pas immédiatement. C'est aussi ce qui a regretté dans certaines réactions. C'est pas mis en application, très peu. Et surtout, ce n'est pas fait de façon immédiate. Oui, c'est vrai. Et puis, du coup, c'est important qu'il y ait une réactivité. Effectivement, si des propos ont été tenus qui doivent être sanctionnés, il faut que la sanction, elle intervienne rapidement pour que l'élève comprenne et effectivement s'amende et qu'il y ait une réponse rapide. Que pensez-vous des réserves citoyennes, ces avocats, ces journalistes qui peuvent intervenir dans les écoles en soutien pour parler de laïcité ? Ça veut dire peut-être vous, par exemple. Oui, d'ailleurs, en fait, je fais partie d'une association, ou vous d'ailleurs, qui s'appelle Initia Droit. C'est des avocats qui bénévolement, en fait, cette association existe depuis des années, qui vont dans les écoles pour effectivement apprendre le droit aux élèves en disant, c'est bien de devenir citoyen, c'est bien d'être responsable. Donc ça, je pense que ça va dans le bon sens, le fait de sensibiliser les élèves. Et je sais que moi, quand j'interviens dans des établissements scolaires, même parfois difficiles. En fait, les élèves, il y a une vraie demande de droit, parce que le droit, ça intervient dans la vie quotidienne. Il y a des enfants qui sont placés, il y a des enfants dont les parents se séparent. Et ils ont une vraie demande, et même sur les thèmes comme la responsabilité, qu'est-ce qui se passe si on tape, qu'est-ce qui se passe si on bouscule un camarade. Le fait d'en parler, ça permet aussi de prendre conscience qu'effectivement, les petites incivilités de tous les jours, le fait de pousser un camarade, le fait de les insultes, etc., que c'est aussi une forme de violence. On remarque aussi que la responsabilité des parents n'est pas forcément mise en avant. Alors, vous l'évoquiez, il y a la charte qu'on signera en début d'année. À la limite, je vous présente le bout de papier, vous le signez. Oui, tout à fait. Si vous ne partagez pas un mot, c'est pas grave, on est débarrassé. Responsabilité des parents, donc, à part cette charte signée en début d'année,
il n'y a rien. Alors je sais que l'école peut pas tout. Hein, oui, tout à fait. Alors moi je trouve que ce qui va dans le bon sens, c'est qu'effectivement, dans les annonces du ministre de l'Éducation, il y a associé davantage les parents. Et d'ailleurs, c'est un petit peu mon combat avec le guide des droits des élèves et des parents d'élèves. Je pense que plus les parents seront informés aussi, plus ça permettra de savoir ce qui est autorisé et interdit à l'école. Et je pense que ça renforce aussi l'autorité du professeur, le fait qu'on ait un cadre très, très strict et que chacun, que ce soit les parents, les élèves, chacun sache ce qui est autorisé, interdit, et que ça mette des limites claires pour tout le monde. Et le fait, par exemple, quand un élève commet un manquement, qu'on le sanctionne, mais en respectant les règles. Un cadre très strict. C'est mai 68 là qui s'en va. Non, pas encore. Un peu quand même à la lumière dans de ce que vous nous avez dit. Dans le respect de la loi. Voilà. Bon, Valérie Piot, je renvoie à votre livre, Les droits des élèves et des parents d'élèves. C'est chez l'Étudiant, l'intégrale.